Ok, dans cet exercice-là, nous allons créer une nomenclature de clés. Qu'est-ce que ça veut dire ça qu'une nomenclature de clés? Donc nous allons voir. Donc question numéro 1, on me demande d'ouvrir le fichier tel qu'indiqué. Donc je l'ai ouvert et je tombe directement sur cette vue-là. Question numéro 2, on me demande de créer une nomenclature des types de portes, nomenclature de clés, que vous nommerez Hardware Schedule avec un nom de table Hardware Group et contenant les paramètres suivants. Donc il y a pas mal de paramètres, on va les créer. Donc comment ça se passe? Ça se passe exactement comme si on allait créer une vue de nomenclature normale. Donc j'ai ici nomenclature, je clique dessus. Je vais lui dire, donc dans l'exercice, ça concerne la catégorie des portes. Donc je vais aller chercher les portes. Ok, on dit de lui donner le nom de cette nomenclature, on va le nommer Hardware Schedule. Et cette fois-ci, au lieu de créer une table de composantes, on va créer une table de valeurs. C'est ici où ça se passe. Et cette table de valeurs, on me demande de lui donner un nom, Hardware Group. Ok, donc vous allez voir, le nom de la table qu'on donne ici sera utilisé comme un paramètre qu'on pourra insérer dans le tableau de nomenclature des portes. Ok, on verra ça vers la fin de l'exercice. Donc je clique sur OK. Il m'ouvre la fenêtre pour la création de cette nomenclature-là. Comme paramètre, regardez ici, malgré que j'ai ici les portes, je suis limité. Ok, donc ce que je vois ici à droite, nom de la clé. Donc c'est un champ obligatoire qui doit se trouver dans ce tableau-là, puisque ce tableau-là va être inséré dans le grand tableau des nomenclatures de portes. Donc il faut qu'il y ait une clé de reconnaissance pour faire la liaison entre les deux tableaux. Ok, donc ici on me demande de créer certains paramètres. Donc je vois ici j'ai paramètres et là par la même occasion donc vous allez être initié à ajout de certains paramètres ou ajout de paramètres dans une famille. Donc je vais cliquer sur paramètres. Il m'ouvre cette fenêtre propriété des paramètres et là je vais commencer à créer les paramètres comme demande. Donc paramètre de type texte, il me dit d'inscrire lui. Ok, il me dit que c'est un paramètre de type texte, donc il va recevoir du texte et non une longueur. Ok, je fais OK. Il vient se rajouter là. Je rajoute un autre paramètre qui va s'appeler lock function. Même chose, il est de type texte. Ok, donc ici j'ai pas mal de zones grisées, c'est normal parce que j'ai accédé à cette fenêtre à partir de la création de nomenclature de clés. Donc il ne me permet pas de le spécifier, est-ce que c'est un paramètre de type ou d'occurrence. Donc on le laisse tel quel, on va juste garder ici les valeurs sont alignées par type de groupe. Ok, donc on ne touche rien ici, on va juste créer nos paramètres. Donc je fais OK. Paramètre suivant, fermeture anti-panique. Et dans ce cas-ci, les réponses qu'il peut recevoir, ce ne sera pas du texte, mais ça sera un choix, oui ou non. Donc je vais aller regarder ici, qu'est-ce que je vois ici? J'ai, tiens, ce type de paramètre-là est un paramètre qui recevra comme réponse oui ou non. Ok? Et ainsi de suite pour tous les autres paramètres. Ok, donc le dernier paramètre, système anti-retour, même chose, type de paramètre, oui, non. Je clique sur OK. Et j'ai ici la liste de tous les paramètres qu'on m'a demandé de créer pour cette table de clés. Ok, donc j'ai juste à cliquer sur OK. Et là, j'aperçois ma nouvelle table, Hardware Schedule, nom de la clé. Donc j'ai les en-têtes, ce sont carrément les paramètres que je viens de créer tantôt. Plaque de protection, système anti-retour, et ainsi de suite. Donc maintenant, comment on va remplir ce tableau? Ben, ce tableau ne va pas aller chercher l'information parce qu'actuellement, il n'y a aucune information. C'est un tableau que j'ai créé avec des paramètres que j'ai spécifiés moi-même. Ok, donc il va falloir que je crée, et c'est la question numéro 3, on me demande de définir 4 groupes de regroupement matériel selon les spécifications ci-dessous. Donc le premier groupe, comment ça fonctionne? Je vais dans le ruban modifier nomenclature et j'ai ici inséré, donc je déroule, je vais insérer une ligne de données. Bingo, première clé numéro 1. Et je vais rentrer le jeu de spécifications que j'ai besoin.
par rapport à l'exercice. Donc regardez ici, c'est vide. On me dit ici, tu as 3. Ok. On me dit ici, Classroom Lock. On me dit que la fermeture anti-panique, il n'y en a pas. Donc je clique une fois pour activer et je clique pour enlever cette fonctionnalité. La même chose pour le verrou. Pas de verrou. Il y a une butée. Plaque de protection, il y en a une. Et système anti-retour, il n'y en a pas. Donc voici le premier jeu du matériel de porte. Donc j'insère une nouvelle ligne de données, donc il me donne 2. Donc je regarde ici dans la liste, ah il me donne lui, il a 3 pointures. Lock function, donc pour celui-là je vais avoir un prix voici lock. Ok, avec ici pas de fermeture anti-panique, pas de verrou, une butée, une plaque de protection et pas de système anti-retour. Et ainsi de suite. Donc je continue comme ça, insérer, nouvelle ligne de données, insérer, nouvelle ligne de données, et je viens rentrer les paramètres qui m'intéressent. Donc voilà, je viens de créer les 4 groupes de matériel de la question numéro 3. Donc maintenant on me demande d'ouvrir la question numéro 4, la nomenclature des portes qu'on a créée dans l'exercice précédent. Au passage, les nomenclatures sont stockées dans la branche nomenclature quantité. Donc je vais aller voir la nomenclature des portes que j'ai créée. Ok, c'est celle-là. On me demande de supprimer la colonne opération. Juste à cliquer dessus, bouton droit, supprimer la colonne. Et remplacer-la par la table Hardware Group. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir insérer. Ok, donc propriété de cette nomenclature, les champs. Je vais rajouter un nouveau champ. Et regardez ici, je vais voir un nouveau champ qui va s'appeler Hardware Group. C'est le nom de la table que j'ai créée tantôt. Donc je l'ajoute et je le fais monter pour le mettre à la 4e position. Ok, parfait, je fais OK et on voit ici Hardware Group. Actuellement il n'y a aucun. Ok, on va regarder la question, qu'est-ce qu'il demande. Oui, donc la question numéro 5. Attribuer des groupes via une fonction de porte. Par exemple, la porte 101A se verra attribuer les composants du groupe 3. Donc il me dit par exemple, tiens, la porte 101A, je déroule, je lui dis, tu auras les caractéristiques du groupe 3. Donc je clique ici, je dis, tiens, groupe 3. Donc groupe 3, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller voir dans mon hardware schedule. Groupe 3, bon voilà, tu as 3 pointures. Fonction de fermeture, et ainsi de suite. Donc ce qui termine l'exercice. Cependant, je vais vous montrer une chose. Donc les paramètres qu'on vient de donner à la porte 101A, ok, donc je reviens dans Door Schedule, je vais prendre la porte 101A et je vais lui dire d'aller me l'afficher dans le modèle. Ok, donc il me le montre là, c'est lui la porte 101A. Donc je la sélectionne, je vais voir ses propriétés et regardez, donc dans les propriétés maintenant, les propriétés d'occurrence, j'ai certains paramètres, donc le hangset, log function, donc ils sont grisés. J'ai quoi encore? J'ai le hardware group, donc groupe numéro 3. Ok, et j'ai ici autre, fermeture, anti-panique, verrou, butée, ainsi de suite. Donc ce sont des paramètres maintenant de propriété d'occurrence propres à la porte. Donc tout ça est grisé, pourquoi? Parce que ici j'ai la combinaison numéro 3 pour la porte 101. Donc si je lui donne par exemple la combinaison numéro 1, tac, donc regardez, il lui attribue automatiquement tous ces paramètres-là. Donc un seul paramètre contrôle plusieurs autres paramètres d'occurrence de la porte. Et ce que je viens de faire ici pour la porte, je peux le faire pour n'importe quelle catégorie d'éléments de la maquette. Bonne affaire. Ok, ce qui termine cet exercice.